L'impensable s'est produit. Le mot « Église » a été officiellement effacé. À une époque où tout semble devoir s'adapter aux caprices du monde laïque, même le cœur même du christianisme a été sacrifié. L'Église d'Angleterre a décidé d'abandonner le terme qui a représenté pendant des siècles la communauté des fidèles, pour le remplacer par des mots neutres et laïques tels que « communauté ». Il s'agit d'un changement historique qui menace de bouleverser complètement la mission et l'identité de la foi chrétienne. Ce choix radical, qui a fait sensation, est soutenu par un financement de 80 millions de livres. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? La voie est-elle ouverte à une nouvelle religion mondiale, dépouillée de son essence divine et adaptée aux dictats d'une société de plus en plus éloignée de Dieu? Au lieu de promouvoir la prière traditionnelle et l'étude de la Bible, l'Église semble se tourner vers des activités plus modernes telles que les promenades à la campagne. Cette transition a soulevé de profondes questions sur ceux qui arrivent à la foi chrétienne au Royaume-Uni et surtout sur l'opinion de Jésus-Christ sur tout cela. De nombreux croyants voient cette transformation comme une rupture avec la volonté divine. La Bible elle-même déclare que Jésus-Christ a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle ». Face à de telles affirmations, l'idée que l'Église anglicane puisse simplement décider de renoncer à ce qui a défini son identité depuis le début semble impensable. Le problème est qu'en essayant de s'adapter au temps moderne, l'Église risque de perdre son objectif originel en s'éloignant de Dieu et des principes qui en ont été la pierre angulaire. Les critiques de cette transformation soutiennent que les dirigeants de l'Église anglicane prennent des décisions qui les éloignent davantage du message original du christianisme. Il existe un sentiment de confusion parmi les fidèles, dont beaucoup se demandent si les changements introduits vont réellement rapprocher les gens de la foi ou si, au contraire, ils alimenteront une plus grande déconnexion d'avec Dieu. Ce changement n'est pas perçu seulement comme une tentative de modernisation, mais comme un véritable détachement des racines spirituelles de l'Église. Dans le monde d'aujourd'hui, où beaucoup recherchent désespérément un sentiment d'appartenance et d'espoir, la décision de remplacer la prière et l'étude de la Bible par des activités telles que des promenades à la campagne semble être un choix superficiel. Cette approche, selon certains, ne répond pas aux véritables besoins spirituels de la société, qui est de renouer avec le divin plutôt qu'avec la nature. On se demande si les dirigeants de l'Église prennent réellement en compte le message du Christ ou s'ils tentent de rendre la foi plus acceptable aux yeux du monde moderne, aux dépens de la vérité et de l'authenticité. C'est là que se pose la question cruciale. L'Église d'Angleterre trahit-elle sa mission spirituelle originelle au nom d'une modernisation qui pourrait l'éloigner encore plus de Dieu? La question que beaucoup se posent est de savoir si l'abandon des valeurs traditionnelles, telles que l'étude des Saintes Écritures et la prière, est le signe d'une crise spirituelle plus profonde au sein de l'Église elle-même. Le risque perçu est qu'en tentant de paraître plus moderne et plus accueillante, l'Église perde son identité et sa raison d'être. Certains critiques craignent que cette nouvelle orientation ne conduise à une division encore plus grande entre l'Église et ses fidèles les plus fervents, qui se sentent trahis par des choix qui semblent davantage motivés par le désir de se conformer aux attentes de la société contemporaine que par le désir de conserver le message chrétien vivant. Cette orientation pourrait également avoir des implications pour les dirigeants de l'Église. On se demande si des figures spirituelles comme l'archevêque de Cantorbéry seront capables de maintenir leur autorité morale et spirituelle dans un contexte où la tradition est mise de côté au profit de choix qui apparaissent plus commerciaux que sacrés. L'idée provocatrice selon laquelle le prochain archevêque pourrait être une figure complètement éloignée du monde religieux, comme Chris Packman, met en évidence à quel point la foi dans les structures traditionnelles vacille. Le risque que l'Église d'Angleterre glisse dans une direction plus mondaine que spirituelle n'est pas seulement un sujet de discussion parmi les fidèles, mais une réelle préoccupation pour beaucoup.
De nombreux croyants sont particulièrement troublés par le fait qu'il ne semble pas y avoir de véritable dialogue avec la communauté chrétienne sur COS choix. Les décisions semblent prises d'en haut, sans tenir compte de la voix de la base qui appelle haut et fort à un retour aux racines du christianisme et à une réflexion sur ce que le Christ lui-même aurait voulu pour son Église. En fait, la Bible parle d'une Église forte et inébranlable, rempart spirituel contre les forces du mal. Pourtant, on craint que l'Église d'Angleterre ne perde cette fermeté et la remplace par des compromis qui pourraient miner son rôle de leader spirituel. Malgré cela, certains croyants espèrent que cette crise puisse réellement conduire à un réveil spirituel. La situation actuelle pourrait représenter une opportunité pour l'Église de revoir ses priorités et de renouveler son engagement envers les valeurs qui la guident depuis des siècles. Ce réveil dépendra cependant de la capacité de l'Église à reconnaître ses erreurs et à revenir à ce message que Jésus-Christ a laissé en héritage. Un message de foi, de sacrifice et de résistance contre les tentations du monde. Alors que l'Église d'Angleterre est confrontée à ces défis internes, de nombreux croyants voient la crise actuelle comme un appel à la repentance et au renouveau spirituel. L'enseignement biblique est clair. Le jugement commence par la maison de Dieu. Cela signifie qu'avant que l'Église puisse influencer positivement le monde, elle doit d'abord accepter ses propres défauts et rétablir un lien profond avec ses principes fondamentaux. Les développements récents au Vatican, en particulier le synode sur la synodalité, suscitent des inquiétudes croissantes parmi les fidèles les plus traditionnels. Ce synode, qui s'étend de 2021 à 2024, propose une vision de l'Église qui met l'accent sur le dialogue interreligieux et l'inclusion, souvent au prix d'une atténuation de la centralité de la doctrine chrétienne. Dans des documents récents, le Vatican a exprimé son désir d'ouvrir l'Église à une théologie populaire qui englobe non seulement les croyants d'autres confessions chrétiennes, mais aussi les personnes d'autres religions et même les non-croyants. Un thème central du synode est l'évolution du rôle du pape. Le pape François a souligné que l'autorité papale doit être comprise dans un contexte synodal, dans lequel le pape n'est pas considéré comme une figure suprême, mais plutôt comme un primus inter pares, premier parmi ses pairs, parmi les évêques et les chefs religieux. Ce concept alimente la crainte d'un alignement de l'Église vers une sorte de religion mondiale unifiée, dans laquelle le christianisme serait traité comme une foi parmi tant d'autres, plutôt que comme l'unique véritable chemin vers le salut, comme le proclame la tradition catholique. Cette tendance a été interprétée comme un écart dangereux par rapport aux enseignements originaux du Christ. L'idée d'une Église qui tente de dialoguer à tout prix avec les autres religions, sans affirmer clairement sa propre unicité, risque de conduire à une perte d'identité. La synodalité elle-même, qui met l'accent sur l'inclusion et l'implication des laïcs et des femmes, est considérée par certains comme une étape vers un avenir incertain, dans lequel les structures et les dogmes traditionnels risquent de se diluer. Récemment, le cardinal Blaise Cupich a suscité une controverse considérable après un discours public dans lequel il a caché de manière inattendue le crucifix et évité de mentionner Jésus-Christ. Ce choix semble avoir été dicté par la volonté de s'aligner sur un public majoritairement laïque, en essayant peut-être d'éviter les conflits ou de paraître plus inclusif envers un public de croyances religieuses et philosophiques différentes. Cependant, cette décision a déconcerté de nombreux fidèles catholiques qui voient dans de tels actes un dangereux signe de compromis. Cet épisode est emblématique d'une tendance plus large au sein de l'Église, où certains dirigeants semblent prêts à laisser de côté les symboles clés du christianisme pour plaire à une société de plus en plus laïque. Cacher le crucifix, symbole central de la foi chrétienne, est considéré comme une trahison du message du Christ, qui a dit à ses disciples de ne pas avoir honte de la croix, mais de la porter avec fierté. Omettre le nom de Jésus
fondement même du christianisme, représente un écart supplémentaire par rapport à la mission de témoigner de la foi dans tous les contextes. Ce n'est que par le retour à la prière, à la communion et à la fidélité à la parole de Dieu que l'Église pourra retrouver son rôle de guide moral et spirituel dans une nation qui semble de plus en plus détachée des valeurs chrétiennes. La vision d'un Christ guerrier qui reviendra juger les vivants et les morts sert d'avertissement à ceux qui voient dans la modernisation de l'Église une trahison de la mission divine. La représentation de Jésus comme un juge sévère souligne l'urgence de revenir à la pureté de la foi avant qu'il ne soit trop tard. L'espoir pour beaucoup est que, grâce à la pénitence et à un engagement renouvelé envers Dieu, l'Église puisse éviter un destin de décadence spirituelle et se réaffirmer comme un phare de lumière dans les temps sombres. Au cœur de cette crise, il y a un appel à tous les chrétiens à éveiller en eux le feu de la justice, à résister aux tendances mondaines et à proclamer la vérité de l'Évangile. Car ce n'est que par la fidélité à la parole et à la mission divine que l'Église sera capable de répondre de manière adéquate aux défis de notre temps et de maintenir vivante l'espérance dans un monde de plus en plus perdu. L'Église, dans une tentative de s'adapter au monde moderne, pose-t-elle les bases d'une nouvelle religion mondiale qui unit toutes les confessions mais trahit l'Évangile du Christ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.